Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, ce budget supplémentaire était attendu. Certes, ça n'est en général qu'un exercice d'ajustement et nous n'espérions pas le grand soir. Mais néanmoins, c'était votre premier rendez-vous budgétaire, le premier où vous pouviez commencer à traduire vos engagements en actes. Et de ce point de vue, le compte n'y est pas. Finalement, ce budget est dans la droite ligne des précédents. Le curseur est déplacé à la marge, mais la logique reste la même. Or, depuis votre élection, vous avez fait beaucoup d'annonces. Vous avez annoncé un plan de 20 millions pour refonder le périscolaire. Vous avez promis 0 enfant à la rue. Vous avez dit vouloir faire de l'adaptation de Paris au dérèglement climatique une priorité. Vous avez également expliqué vouloir engager une nouvelle trajectoire de gestion, mieux maîtriser les finances de la ville, avec entre 400 et 500 millions d'économies. Nous pouvions donc, dans ce budget supplémentaire, légitimement attendre que ce soit la première traduction concrète de ces engagements. Et ce n'est pas du tout ce que nous constatons. Un seul exemple, le périscolaire. Alors oui, nous retrouvons les 12,9 millions d'euros dans ce budget, ainsi qu'une autorisation de programme de 12 millions pour l'adaptation climatique des écoles. Après, je le rappelle, une division par 2 du budget dédié ces dernières années. Mais où sont les 20 millions annoncés ? Où est la traduction des annonces de ce jour ? Apprenez à lire un budget, avez-vous dit, Monsieur le maire, ce matin. Alors cette injonction, je pense, concerne en premier lieu votre exécutif, puisqu'après vos annonces, nous sommes allés à la recherche des 10 millions de crédits de paiement auprès des différents cabinets, sans succès, puisque personne n'a été capable de nous expliquer où ils étaient. Est-ce bien sérieux sur un sujet aussi grave ? Nos questions sont assez simples. Quelle part du budget supplémentaire finance la lutte contre les violences ? Quelle part est consacrée aux travaux ? Quelles écoles seront concernées ? Selon quel calendrier ? Au fond, ce qui manque dans ce budget, c'est la visibilité et ça transparaît dans la gestion des investissements. L'annulation des 245 millions d'euros d'AP devenus caducs est une mesure de sincérité budgétaire. Mais elle révèle aussi des crédits votés qui n'ont jamais été engagés. Une sous-exécution que nous avons eu l'occasion de dénoncer. En un mot, un décalage entre les promesses faites et les réalisations effectives. Compte tenu de l'inadaptation de nos écoles au dérèglement climatique, il est ainsi douloureux de voir d'un côté une annulation d'AP dédiée à la rénovation énergétique des écoles pour un montant de près de 4 millions, même montant que vous annoncez aujourd'hui comme une amélioration. Et s'il est de bonne gestion d'annuler des crédits pour des projets abandonnés, la ZTL manifestement, d'autres nous posent un vrai problème. Je pense notamment à des crédits concernant l'accessibilité des équipements publics, car derrière des lignes comptables, ce sont des projets attendus par les Parisiens qui prennent encore du retard et une capitale qui ne respecte toujours pas ses obligations en matière d'inclusion. Au-delà de ces mesures, ce budget confirme surtout une réalité. Les marges de manœuvre financières de la ville demeurent extrêmement limitées. L'excédent est absorbé par la baisse des droits de mutation, les dépenses de fonctionnement ne connaissent aucune inflexion et les capacités d'investissement restent contraintes. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas une succession d'annonces, c'est une trajectoire. Nous avons besoin d'un PIM, d'un calendrier, de priorités clairement hiérarchisées et c'est d'ailleurs l'objet de notre vœu. C'est à cette condition que les ambitions affichées deviendront crédibles. Enfin, un dernier élément. Le contraste est saisissant avec le budget présenté par la préfecture de police. Là aussi, les contraintes budgétaires sont fortes. Pourtant, les évolutions proposées se font à moyens constants par redéploiement avec une recherche d'efficacité assumée. Nous aurions aimé retrouver cette même exigence dans le budget de la ville. Parce que gouverner aujourd'hui, ce n'est pas simplement annoncer, c'est choisir, c'est prioriser. C'est précisément ce que ce budget supplémentaire ne fait pas. Je vous remercie.